centre d'Herba, ça a été l'abattage des brebis, mais également l'autosens. L'autosuffisance en mouton. Dans le cadre du plan Sénégal émergent, nous avons un projet, un programme qui l'a bien cerné. C'est le programme national d'autosuffisance en mouton. Et comme vous le savez, c'est la première fois hier, depuis qu'on a démarré les études sur le programme d'autosuffisance en mouton. Cela a été budgétisé avec 500 millions pour un premier financement. Mais vous savez que nous n'avons pas attendu le financement de tout le programme pour intervenir dans le domaine de l'autosuffisance en mouton. Parce que déjà avec les communes du Sénégal, nous avons lancé l'initiative des maires pour l'autosuffisance en mouton de Tabaski. Et dans le cadre de cette initiative, qui a été lancée d'ailleurs dans le département de Bakel, plus précisément à Sinthiou-Bamambé, nous avons fait également un autre lancement pour la région de Kaolack. D'autres régions, je prends la région de Thiès, la région de Louga, ont également eu à lancer leur programme d'autosuffisance en mouton. Donc nous avons l'initiative des maires, mais nous avons également tous les autres projets qui interviennent au niveau du ministère. Nous avons le projet d'appui à la sécurité alimentaire de Paza Loumakaf qui concerne donc 3 régions, la région de Louga, la région de Matam et la région de Kaffrine. Nous avons aussi le PAFA Extension qui va mettre en place des bergeries. Tout ça rentre dans le cadre de la production, de l'augmentation de notre production en mouton. Et je pense que jumelé aux autres initiatives qui se développent, comme par exemple l'initiative de IFER International, qui est une ONG qui soutient sur le plan technique et sur le plan également de la méthodologie le programme IMAM, l'initiative de l'autosuffisance en mouton. Avec IFER également, on a un autre grand projet. Et vous avez vu que la déléguée générale à la solidarité nationale est également en train de suivre ce que nous sommes en train de faire, et elle a même pris l'initiative donc de s'impliquer, donc d'être un partenaire de ce projet d'autosuffisance en mouton en permettant aux cibles donc, de son département, en leur permettant donc d'avoir un développement beaucoup plus durable, en ayant par exemple un élevage à cycle court comme les petits ruminants qui pourra les aider à mieux adresser les 25 000 francs de bourse familiale qu'elles reçoivent, mais qui doit leur permettre à long terme d'être autosuffisants et de ne plus prendre de bourse familiale. Donc elles auront vraiment atteint un niveau de développement qui leur permettra d'aller seules. Et cela vraiment, c'est une très bonne approche de la ministre Anta Sarr Diakho, et que nous avons beaucoup salué son initiative par rapport donc à ce programme, et on espère qu'avec tous ces projets, d'ici à 2 ans, on va en tout cas augmenter de façon sensible notre programme en mouton. Si nous jumelons ça à une bonne santé animale, lorsque le cheptel est vacciné, nous avons remarqué qu'il est possible de faire un bénéfice ou une économie de 1000 têtes par an. De 1 million, 2 millions de têtes par an. Cela est significatif et très important. C'est la raison pour laquelle, parmi les stratégies pour l'autosuffisance en mouton, nous avons également ciblé la santé animale. Donc la vaccination contre la peste des petits ruminants, qui est l'une des maladies les plus ravageuses donc, de notre cheptel, surtout des petits ruminants. Voilà. Il faut que toutes les conditions soient remplies. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, avec les changements climatiques et tout, vous pouvez faire vos programmations, mais vous ne savez jamais à quoi vous allez aboutir. Mais ce que nous avons prévu, c'est que d'ici à 10 ans, c'est 10 ans que nous avons mis dans le programme d'autosuffisance en mouton. Mais on est sûr qu'avec les résultats qui commencent à voir le jour, on peut estimer que bien avant cette date, on peut arriver à l'autosuffisance. Par rapport aux nouvelles mesures que vous avez prises pour éradiquer le vol de bétail, est-ce que vous pouvez revenir sur ça, mais aussi sur le décompte du cheptel national? Voilà, sur le recensement du cheptel d'abord, parce que jusqu'à présent, je le dis, le Sénégal faisait des estimations par rapport à son cheptel. Le nombre de bovins n'est pas connu, le nombre d'ovins n'est pas connu, le nombre de petits ruminants, de caprins n'est pas connu. Pour par exemple les équidés, par contre, c'est plus facile parce que ce n'est pas aussi nombreux que les animaux que j'ai cités en premier. Mais nous n'avons toujours
pas aussi le recensement global, général des équidés. Dans le cadre du recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage, c'était prévu. Mais en fin de compte, je crois que pour des raisons d'ordre budgétaire, ils n'ont pas pu le faire. Mais la délégation donc, a eu à faire le recensement des entreprises agricoles, ce qui a été fait. Mais aujourd'hui, il y a des partenaires comme l'Union européenne qui sont prêts à faire le recensement général du cheptel. Et je pense que cela sera important parce que ça nous permettra de savoir quelles sont les disponibilités qui existent au Sénégal en termes d'animaux domestiques et également quel programme nous pouvons mettre en œuvre pour aboutir à tel résultat dans tant d'années. Je pense que si nous l'avons, nous pourrons très bien adresser nos programmes, nous pourrons savoir d'où nous venons et où est-ce que nous pouvons arriver d'ici à 2035. Et je pense que le président de la République, en tout cas, en a fait aussi une priorité. Et c'est pourquoi le ministère de l'économie, des finances et du plan a tout fait pour rechercher les financements pour que nous puissions faire très rapidement ce recensement. Concernant, vous avez parlé du vol de bétail. Le vol de bétail est très important. Ça constitue aujourd'hui une préoccupation pour les pouvoirs publics, mais également pour les populations, particulièrement les acteurs de l'élevage. Dans nos évaluations, on a estimé que près de 2 milliards sont volés en valeur sont volés régulièrement chaque année auprès des producteurs. Ça décourage les producteurs et ça risque également de porter atteinte, de porter préjudice grandement au secteur de l'élevage. Et c'est la raison pour laquelle il y a 2 ans, il y avait une loi qui avait été prise pour réprimer sévèrement le vol de bétail. Aujourd'hui encore, en 2017, il y a eu une nouvelle loi qui a changé cette première loi pour être beaucoup plus précis par rapport à qui doit être considéré comme éleveur ou qui ne doit pas l'être. C'est ça qui avait créé le problème dans l'ancien texte, mais aujourd'hui, je crois que c'est... Et son importance a fait que le président de la République a décidé de tenir la journée nationale de l'élevage autour du thème sur le vol de bétail. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les régions sont en train de s'organiser. Nous avons la réunion scientifique sur le thème qui va avoir lieu lundi et mardi prochain. Et nous allons faire une déclaration qui également va être présentée à l'occasion de la journée de l'élevage. Mais sachez que le vol de bétail, c'est un fléau. Et aujourd'hui, ce sont les éleveurs vraiment qui en souffrent le plus parce que quand tu as anéanti tout ce que tu avais en une seule journée ou en une seule nuit, je pense que c'est quelque chose de très difficile à supporter. Et surtout ceux qui veulent vraiment investir à des coûts de millions dans le secteur de l'élevage sont même découragés. Mais je pense qu'avec la nouvelle loi, dans son application, le président de la République a demandé qu'on lui donne tous les jugements qui ont été faits par rapport au vol de bétail pour qu'il puisse voir lui-même quel est le problème qui se pose. Et je pense que tout cela, en tout cas, nous permettra de mieux lutter contre le vol de bétail. Il y a des initiatives locales qui sont en train d'être prises au niveau de certaines communes. Ils ont créé, par exemple, des endroits, des espaces où tout le bétail est regroupé la nuit et repris le matin. Donc ça permet en tout cas d'avoir une surveillance toute la nuit. Et je pense que aussi la sensibilisation, l'information des éleveurs sur la loi, l'information des éleveurs sur les mesures à prendre pour sécuriser davantage le cheptel. Il y a également l'identification du cheptel. Par exemple, pour ce qui concerne les chevaux, ce sont des puces qui leur sont mises au niveau du cou. Et avec un transpondeur, il est possible de reconnaître, de lire le numéro d'identification de l'animal et de retrouver donc les animaux qui disparaissent. Alors, autre casse-tête, s'il vous plaît.